Bonjour à tous, alors pour cette vidéo, je vais parler d'un fait divers particulièrement aberrant qui a été rapporté par le site d'information de BFM TV. Je mettrai le lien de l'article en description de la vidéo. Alors, guidée par les voies de Dieu, une femme tue son mari et touche malgré tout l'héritage. Michèle Missègue a tué son mari en 2015, déclarée irresponsable pénalement. Elle a hérité d'une partie de sa fortune. Depuis, Alexis Bacci, le fils de la victime, se bat contre ce qu'il considère être une injustice. Alors effectivement, ça semble compliqué de tenir la position inverse, de dire que ce n'est pas une injustice. Elle a tué mon père et hérité de sa fortune, c'est ça la justice? Il y a moins d'une semaine, l'argent qui appartenait autrefois à Marc Léveillé a été versé à part égale sur les comptes bancaires de son fils Alexis Bacci et de sa veuve Michèle Missègue. Une succession à première vue banale, sauf que Michèle Missègue a tué Marc Léveillé, et même si toute la procédure est parfaitement légale, ce meurtre aurait dû, selon Alexis Bacci, l'empêcher d'hériter. Alors le paragraphe suivant de l'article, c'est pour dire que c'était un mariage en douce, que le père s'est remarié sans en parler à son fils. Alors l'histoire bascule le 25 mars 2015. Ce jour-là, Michèle Missègue appelle les pompiers et leur dit d'une manière décousue, confuse, qu'elle a tué son mari, le chien et le chat à coups de couteau la veille au soir. À leur arrivée au domicile, les secours découvrent le corps de Marc Léveillé, gisant au couloir de la maison à proximité de sa chambre. L'aide-soignante est prostrée dans le jardin, son sac à main renfermant une procuration sur les comptes de son mari. Elle semble éreintée, fatiguée, perdue, explique alors l'un des pompiers aux gendarmes. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle m'a répondu « Je crois que j'ai fait une grosse bêtise ». Puis elle est partie dans des explications délirantes. Une voix lui avait dicté ses actes. Cette voix de Dieu, Michèle l'entend depuis des années. Alors après, ils disent qu'ils ont auditionné les enfants du premier mariage de la meurtrière et que les enfants en question ont dit qu'elle essayait déjà de tuer son premier mari avec un couteau et qu'elle pensait qu'il pratiquait de la magie noire. Et que du coup, elle tentait de le combattre par tous les moyens. Alors ensuite, le fils de la victime souligne qu'il y a 700 000 € qui se sont évaporés, puisque la victime était à la tête, selon son fils, d'une fortune à la hauteur de 1,7 million d'euros. Et le fils s'étonne qu'après plusieurs années de mariage, il ne reste plus qu'1 million d'euros et que donc 700 000 € se sont évaporés. Et donc il se demande comment c'est possible qu'une telle somme ait disparu après quelques années de mariage. Elle a été jugée irresponsable pénalement. Et là, je trouve que c'est un peu le plus fort dans l'article. C'est qu'elle a été condamnée par la Cour de justice à verser 25 000 € de dommages et intérêts au fils de la victime, après en avoir hérité un demi-million. Donc là, comment dire, on marche carrément sur la tête. Si on met le fait qu'il y ait eu un meurtre dans cette affaire, si on met de côté le fait qu'il y ait eu un meurtre dans cette affaire, c'est un peu comme si un voleur qui aurait, sans tuer personne, qui aurait volé 500 000 €, on le rattrapait, et que le juge lui disait tu peux garder les 500 000 €, mais on te condamne à nouveau, mais tu es condamné à verser 25 000 € de dommages et intérêts. Il y a quelque chose, ça c'est en mettant de côté le fait qu'il y ait eu un meurtre. Donc elle a été jugée irresponsable pénalement, mais elle a été quand même condamnée à verser 25 000 € pour le préjudice moral subi. Donc là, j'y vois pour ma part une petite contradiction, parce que si elle est vraiment jugée comme n'étant responsable de rien, pourquoi elle est condamnée à verser une somme aussi ridicule soit-elle? Ensuite, sur le fait de chiffrer la valeur d'une vie humaine par rapport au préjudice moral subi, déjà c'est une entreprise compliquée et pas forcément souhaitable, mais si on le fait, autant le faire correctement, parce qu'arriver à la somme ridicule de 25 000 € alors qu'il y a un héritage, alors qu'elle vient de recevoir 500 000 € sur son compte, c'est quand même... il me semble que même si elle avait tué que le chien et le chat sans tuer le mari, même dans ce cas-là, 25 000 €, ça me semblerait assez faible par rapport à son crime. Et dernièrement, on pourrait se dire, où est-ce que on marche sur la tête? Est-ce que c'est une décision de justice ou est-ce que c'est un jeu de société hybride entre le Cluedo et le Monopoly,
On peut recevoir des cartes chance qui n'ont absolument aucun sens dans la vie réelle, dans la vie pratique. Comme par exemple, j'en sais rien, une carte, vous venez de tuer votre victime, vous héritez 500 000 euros, mais vous êtes condamné à verser 25 000 euros à la banque pour le préjudice moral subi. Ça semble être des décisions complètement irréalistes, qui font plus penser à je sais pas, des scénarios de dystopie, mais qui font pas penser à des décisions réelles prises dans la vraie vie. Il dit que le fils a multiplié les recours pour qu'elle n'hérite pas, et qu'il a été débouté de tous ses recours, et qu'il a du coup, comme il a quand on tente des recours qui ne fonctionnent pas, on est condamné à verser une certaine somme en dommages et intérêts, et que donc il a été condamné à verser 2400 euros de dommages et intérêts, parce que était estimé que ces recours n'étaient pas justifiés. Sauf que quand on lit l'article de BFM, ces recours semblent tous qu'il y a justifié. Et donc condamner le fils de la victime à verser une somme d'argent, pour le coup, c'est vraiment l'application de la justice de façon froide et détachée, en appliquant le droit à la lettre. Voilà, c'était donc une vidéo sur ce fait divers et la décision de justice que je trouvais pour ma part aberrante, si bien sûr elle est telle que rapportée par le site de BFM. Je n'ai pas les moyens de vérifier, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire n'hésitez pas à lire l'article et à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire.